Alright, so jour 12. Donc j'espère que tout le monde va bien. Je sais pas si on m'entend bien là, je vais me rapprocher un peu. Je sais pas si on m'entend bien. Je suis dans un gros espace avec des fans qui fonctionnent. Donc je vais essayer de pas regarder ailleurs pour que vous m'entendiez bien parce que j'ai remarqué hier dans la vidéo que on perdait un peu le son quand je regardais ailleurs. Planning aujourd'hui, on continue à faire les templates. Je vais couper les sections qui sont en pointillés. Du test fit, être sûr que ça fonctionne. La bonne nouvelle, c'est que j'ai reçu un message. J'ai reçu mon Rust Encapsulator, mon Rust Converter que j'appelle depuis le début. Donc, je vais pouvoir bientôt appliquer ça un peu partout sur le plancher. Aujourd'hui, il mouillait. Donc, ça m'a permis de voir si j'avais pas des fuites d'eau sur George. J'en ai pas. J'ai juste une petite entrée d'eau en fait qui est au coin de la vanne. Donc ici on voit un petit peu d'eau. C'est le seul endroit où est-ce qu'il y a de l'eau. J'ai vu une petite goutte tantôt là, qui descendait le long ici. Donc il va falloir que je trouve d'où est-ce qu'elle vient exactement. C'est sûr que c'est pas le plus beau rain guard puis le plus beau. Je suis coincé dans quelque chose. Bon. C'est pas le plus beau top, évidemment, là. Fait que ça va être à refaire. Mais le seul point d'eau que j'ai vu, c'était vraiment ici. Donc ça, c'est quand même une autre bonne nouvelle. J'avais peur que, vu qu'elle allait mouiller aujourd'hui, que la vanne se remplisse, puis tous les spots de rouille que j'avais grattés redeviennent rouillés. C'est pas le cas. Donc c'est ça, aujourd'hui je vais vous faire les timelapses sur la coupe de métal, de mes templates, mes test fit, même chose qu'hier. Puis dépendant où est-ce qu'on est rendu, je sais pas, je vais peut-être essayer de commencer à couper, ça va juste dépendre de l'heure. J'ai quand même ma semaine dans le corps un petit peu, là on est vendredi, donc vendredi 4h et quelques. Donc c'est ça. La journée est finie, je commence là-dessus, donc ça va dépendre de l'énergie que je vais avoir à soir, mais je vais essayer d'avancer le plus possible. Aujourd'hui, la batterie est pleine, donc je devrais être capable de pouvoir continuer. Hier, je me suis arrêté parce que il me manquait de batterie dans la caméra. Donc voilà, sans plus tarder, on passe au timelapse, puis je vous fais des petits updates au courant de la soirée.
Ok, donc vous avez vu, j'ai fait les templates. J'ai passé un peu de temps sur le dernier. Étant donné que c'est pas quelque chose que j'avais déjà fait, couper. Excusez. Oh mon Dieu. Bon, c'est pas quelque chose que j'avais déjà fait. Un, un double relèvement, là. J'avais jamais fait ça dans un morceau de métal, donc ça m'a pris un peu de temps à configurer. Je me suis servi de mon carton pour essayer, voir ce que ça allait donner avec une coupe. Que dans le fond, quand tu y penses, c'est quand même simple, mais j'ai fait une coupe 45 degrés dans mon 90. Je présume qu'il y a une façon de faire pour que tes deux bouts se rejoignent ou pas. Écoute, comme j'ai mentionné, je fais pas de métallurgie d'habitude. Je fais pas du pliage de métal d'habitude. Je fais de la soudure. Puis de la réparation mécanique sur des semi-remorques. Donc c'est pas nécessairement quelque chose que j'avais déjà fait avant. Donc je suis quand même content du résultat que ça a donné. Ce soir, j'ai réussi à tout finir mes templates de métal. J'ai testé, j'ai fait les dernières finitions. Évidemment, il risque de m'en rester un peu, mais que j'ai coupé le plancher actuel pour pouvoir remplacer. Oh, Dieu Seigneur! Pour pouvoir remplacer, mais excusez, pour pouvoir remplacer mes nouvelles sections. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si je vais continuer ce soir parce que là, ça impliquerait qu'il faudrait que je vide tout. J'ai officiellement reçu mon encapsuleur de rouille pour pouvoir couvrir le plancher. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais ranger les outils pour ce soir. Demain, je vais revenir au travail pour pouvoir continuer. Puis demain, je pense que je vais commencer là, tous les petits trous de soudure, l'encapsulage de rouille. Faudrait pour bien faire que je refasse mon montant. Donc, il y a encore de l'eau qui coule. Donc, ça aussi, il va falloir que je vérifie ça. Savoir de où elle provient. J'ai l'impression qu'elle rentre dans le pillar de côté ici. Oui, on voit bien. Dans le pillar ici, puis qu'elle descend, puis qu'elle vient ressortir dans le coin ici. Je sais pas si c'est parce que j'ai une accumulation. Là, j'ai tout essuyé tantôt. Puis là, il y a d'autres eaux qui est revenu. Évidemment, je veux arranger ça avant de refaire le plancher pour éviter que ça rouille encore. Mon Dieu. Donc, c'est ça. Il va falloir que je trouve. Demain, je vais peut-être essayer un petit test d'eau, voir à quel endroit rentre potentiellement pour couler jusqu'en bas. Ouais. Ouais, je pense que demain, je vais, avant de commencer le plancher, je pense que je vais essayer un petit test d'eau. Voir de où elle coule. Par section précise, petit peu par petit peu. Donc demain, je vais essayer d'arriver quand même assez tôt pour pouvoir en faire le plus possible. Puis pas repartir trop tard. Essayer de passer du temps aussi avec ma blonde. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit pour ce soir. Si jamais j'oublie quelque chose, ben je vous le mentionnerai demain. Ouais, j'ai tout dit pour ce soir. Excusez si je vous ai fait bailler. Parce que ça aurait pu, laisse-moi savoir si je t'ai fait bailler, parce que moi j'ai baillé 4 fois. Fait que si au moins j'ai réussi une fois, c'est pas une mission, là. Mais ça va être rigolo de savoir combien de personnes ont baillé en regardant la vidéo. Fait que laissez dans le commentaire. Puis je peux pas croire que je viens de dire ça, c'est la première fois que je le dis. Écoutez, je demande pas de support.
si vous appréciez les vidéos puis vous appréciez tout ce que je fais présentement, ben laissez-le savoir. Mais sinon, juste de regarder les vidéos, je trouve ça le fun que vous les regardez. Donc, n'hésitez pas à suivre parce qu'il va y avoir plusieurs updates. Parlant d'updates, j'ai reçu la soumission pour dans le premier vidéo que j'ai. Ouais, je pense que c'est dans le premier vidéo que j'ai fait de Georges, j'ai fait le tour en dessous du véhicule pour les réparations mécaniques. Puis je vous avais mentionné que. Compresseur encore. Je vous avais mentionné qu'il y avait une petite perte d'huile au niveau de la panne, le gasket de la panne à l'huile, la panne de transmission, entre la transmission et le moteur. Puis sur le différentiel, il y a 2 pattes, fait que le différentiel arrière, évidemment. J'ai reçu la soumission avec toutes les huiles que ça va me prendre. J'ai été surpris, je m'attendais à quelque chose comme 700-800. Finalement, c'est 324. Donc, la semaine prochaine, c'est quelque chose que je vais faire, c'est aller acheter les pièces pour ça. Je pense même avant le centre d'Etning, dépendant du budget que je vais avoir là, de libre la semaine prochaine, je pense que je vais me lancer là-dessus en premier. Évidemment, je veux pouvoir rouler la vanne cet été. Puis si je le fais pas, ben, j'ai des chances d'endommager de la mécanique. Puis ça, c'est hors de question que je commence à penser à faire un swap dans le véhicule ou de maganer la transmission. Donc, c'est sûr que je me lance là-dessus prochainement. Donc, ça va être pas mal les premières vidéos de mécanique, la vraie mécanique, là, pas du gossage pour arranger des lumières à break ou bien pour arranger un backslide. Ça va vraiment être de la mécanique un peu plus approfondie. Je vais voir qu'est-ce que je vais être capable de prendre en vidéo avec l'espace qu'on va avoir. Je sais pas avec qui je vais le faire non plus. Parce que de faire une transmission du moteur, je l'ai jamais fait personnellement encore. C'est sûr que j'ai l'intention de le faire moi-même avec de l'aide. Donc, on va voir là, ce que je vais être capable de filmer, mais c'est sûr que vous allez avoir un update là-dessus. Pour la suite, je pense que, comme j'ai mentionné, on va s'arrêter là pour ce soir. Il est rendu 7 heures, donc c'est quand même pas pire. Là. Je suis content d'en avoir fait ce soir. Donc, on va fermer ça. Puis voilà, c'est ce que je vais faire. Il reste plus rien à part tout fermer les breaks et tout ça de la job. Et voilà, donc ça va être ça pour ce soir tout le monde. Vous souhaitez une très bonne soirée. Fermez les écouteurs. Alright, donc c'est fait. Donc, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde, puis on se dit à la prochaine vidéo qui est demain. Demain qui va être le jour 13. On va entreprendre le plancher. Donc, ça va faire un peu changement là, de ce que je fais depuis 2-3. Pour moi, en tout cas, ça va faire changement. Pour vous autres, je sais pas si... parce que les vidéos ne sont pas encore sorties en date que je vous parle là. Pour que je fasse les montages. Mais je sais pas si cette vidéo-là... Puis les 2 derniers ou les 3 derniers, je pense que c'est le 3e, avec lesquels les templates, les morceaux de métal, je sais pas si ça va être juste une vidéo plus long ou plein de petites séries jour par jour. Voilà, donc va falloir que je commence à les poster pour avoir vos feedbacks. Savoir si vous aimez ça, puis si ça me sert à quelque chose de le faire. Puis 2, si vous avez des préférences, si on fait ça... Si on fait une sortie à tous les jours ou si je fais une sortie aux 2-3 jours ou par étape, aussitôt qu'il y a une étape de fête, je fais une compilation de tout ce que j'ai fait avec les timelapses puis tous mes blabla comme ça. Donc, ouais, je vais essayer de poster ça bientôt. À titre informatif, on est aujourd'hui le 7 juin. Le 7 juin, fait que je pars dans 1 mois en camping. Je pars au mois de juillet. Comme je l'ai mentionné, c'est pas grave s'il n'est pas fini. Le but, c'est juste qu'on sorte d'une tente et qu'on essaye notre setup.
J'ai le time-lapse qui s'en vient bientôt du design d'intérieur que ma conjointe a fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Salut.